Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est toujours le même contexte sanitaire, le même stress, les mêmes frustrations. Alors, est-ce qu'un salon de bien-être peut améliorer un petit peu les sensations? On en cause dans Causement Réunionnais. Alors, bonsoir à Patricia Daisy Chevalier-Boyer. Oui, bonjour. Et l'autre, et le monsieur à qui j'ai pas demandé son nom, c'est monsieur Jérémy. Alors, Jérémy. Alors, ce salon de bien-être, c'est la 2e édition, la 3e? 4e. Je suis déjà à côté de la plaque. Donc, 4e édition. Alors, qu'est-ce que... Salon de bien-être. Oui. Comment définir un salon de bien-être? Comment définir un lieu où se retrouvent essentiellement des praticiens. Là, en l'occurrence, l'association Corps et Âme regroupe pas mal de praticiens dans le domaine de la thérapie alternative, enfin des thérapies alternatives, du développement personnel, de la parentalité. Donc voilà, c'est essayer de regrouper justement ces praticiens-là et de faire découvrir au plus grand nombre les bienfaits de certaines thérapies qui ne sont pas forcément adaptées à chacun. Enfin, il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour d'autres et pour d'autres personnes ou d'autres problématiques, certaines pratiques. Voilà. D'accord. Quand on parle de pratique, qu'est-ce qui va être proposé au public qui va se déplacer? Qu'est-ce qui va être proposé? Alors, ça peut être des praticiens qui vont notamment, comme Jérémy, qui va en parler un petit peu tout à l'heure, qui est spécialiste dans le magnétisme, la radiesthésie, la géobiologie et bien d'autres choses encore. Et peut-être la naturopathie, la sophrologie, pas mal de choses en fait qui peuvent apporter des réponses ou du moins des clés. Par rapport aux 3 éditions précédentes, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Alors, j'ai envie de dire que celle-ci, elle revient dans l'Est, puisqu'en fait, l'association a démarré justement une activité dans l'Est. Donc, nous, on s'est déporté, on a ouvert une case, je vais en parler un petit peu après, dans le Nord. Donc, on est à Saint-Denis. Et donc là, c'est revenir dans l'Est, vraiment, parce que ça me tient à cœur déjà dans un premier temps, et que le lieu s'y prête dans le sens où c'est aussi un contexte nature et familial. Et donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, des activités pour les enfants et pour les parents aussi. Si on jette un regard dans le rétroviseur, les 3 éditions précédentes, qu'est-ce que les gens ont apprécié le plus? Rencontrer les praticiens. Je crois que c'est vraiment, au jour d'aujourd'hui, avec toutes ces pratiques qu'on entend, des termes des fois un peu compliqués, on ne sait pas trop ce que c'est, ni à quoi ça correspond, il y a de l'appréhension. Donc là, c'est vraiment avoir déjà un visage sur un nom et d'avoir des informations sur la pratique, en fait. Vous avez dit que les gens ont envie de rencontrer les praticiens. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître ou d'apprendre? Besoin peut-être de savoir quel moyen est approprié à leur, peut-être à leur stress, à leurs mots, peut-être à des questionnements de communication, aussi avec les enfants, mais aussi de savoir à quoi correspond la pratique. C'est-à-dire qu'on peut dire par exemple la sophrologie, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est tant qu'on n'a pas essayé. Donc là, c'est vraiment essayer des petites séances et de voir un petit peu déjà s'il y a le feeling avec le praticien et de voir si cette pratique peut être intéressante pour la personne. Jérémy, la même question quand le public vient à la rencontre de praticiens. Qu'est-ce qu'ils viennent vous demander? Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir? Alors, généralement, ils viennent à la rencontre de praticiens lors de soucis rencontrés donc, au niveau du corps physique, au niveau de certaines maladies dues au maladie, à savoir que toute douleur trouve sa cause en amont du plan physique, sur le plan psychomental ou le plan suite à une déconnexion spirituelle par moment. Les gens viennent avant tout rechercher des réponses. Comme disait Daisy, là où je le rejoins, c'est qu'ils viennent rechercher des clés. Suite à certaines choses où malheureusement ils n'ont pas eu réponse en la médecine généraliste, il faut savoir que la médecine alternative, la médecine naturelle est un complément à la médecine généraliste qui va permettre d'apporter justement des réponses et bien souvent même certaines fois des soulagements, voire on va dire des
des guérisons, si on peut le dire, même si c'est compliqué à dire dans la médecine alternative, puisque normalement, il faut faire attention sur les mots sur lesquels on joue. J'ai rigolé parce que je savais que c'était le mot que vous vouliez dire et j'ai regardé le temps que vous avez pris pour le dire. Voilà, c'est ça, parce qu'il faut faire attention comment on joue aujourd'hui dans cette société, etc. Mais il faut savoir que oui, on vient vraiment apporter de réelles choses et qu'il se passe vraiment de réelles libérations chez les personnes au niveau d'énormément de pathologies. Pour ma part, que ce soit au niveau... Alors, pour votre part, d'abord, quelle est votre pratique? Alors moi, je suis magnétiseur radiesthésiste, c'est-à-dire que je pratique la médecine énergétique de façon à apporter une libération sur les différents plans vibratoires. Il faut savoir que tout est vibration dans le monde dans lequel nous évoluons et que donc nous avons tous et toutes une identité énergétique. Mon but est de créer une libération concernant les douleurs articulaires, musculaires ou bien tout problème de peau où les personnes pourraient être touchées, en déterminant les causes, mais en apportant également énergétiquement sur l'ensemble de ces pathologies. Alors la question est souvent la même. Bon, le regard de la société a évolué sur les pratiques de ce genre. Aujourd'hui, vous n'êtes plus montré du doigt, on ne vous traite plus de charlatan. Les gens, ce qu'on appelle la médecine parallèle, aujourd'hui a pignon sur rue, parce que même les médecins aujourd'hui font appel à des pratiques qui ne soient pas, j'allais dire, logiques entre guillemets en soi. Ce qui change par contre, c'est que quand les gens viennent vous demander des choses, c'est pas simple de leur expliquer quelque chose qui n'est pas matériel ou qui n'est pas physique. Tout à fait, c'est pour cela qu'on passe par différents supports, que ce soit au niveau de différents cadrans, au niveau de supports qui permettent d'apporter dans la matière, hein, au niveau même de certaines phases, on va dire, d'auto-guérison et d'introspection, où on apporte certaines réponses justement aux gens et on matérialise l'ensemble de ces choses, où ça va faire appel intérieurement à ce qu'ils portent en eux. Je prends un exemple que beaucoup le savent, ça vient du bouddhisme, on parle de chakras. On parle de ces 7 chakras essentiels qui s'alignent. Je pense que tout le monde doit plus ou moins connaître ces éléments-là. Pour ça, aujourd'hui, même si c'est immatériel, mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute, on ne voit plus de ces regards critiques ou dédaigneux. Qu'est-ce qui fait que... Et là, encore une fois, sans citer Malraux, en disant que le XXIe siècle sera spirituel, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, le regard humain a changé sur des pratiques qu'il critiquait il y a encore 15-20 ans? Car aujourd'hui, pour ma part, je rencontre énormément de personnes donc, qui viennent au cabinet et je m'aperçois que le regard des gens évolue puisqu'ils s'aperçoivent que par moments, malgré le cursus généraliste, ils ne vont pas avoir leur réponse à ce qu'ils venaient chercher. Du coup, les gens se tournent vers ces médecines qui avant étaient, on va dire, pointer du doigt. Du charlatanisme. Voilà, alors que et viennent trouver réponse justement à travers tout cela. Donc c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui permet également de faire évoluer les consciences. Alors, quand on parle de conscience, alors je vais essayer de trouver un parallèle qui soit, je dirais, intéressant. Aujourd'hui, on parle sans trop de honte du passé, des souffrances du passé. On parle de la transmission transgénérationnelle. On parle sans problème de ce que la psychologie appelait d'abord de guérir les traumatismes et les souffrances du passé. Aujourd'hui, on en parle. On parle de l'enfant intérieur pour les blessures de l'enfance et à rigueur un peu de l'adolescence. Pourtant, ça n'a pas changé par rapport à avant. Mais est-ce que l'individu est plus sage et accepte mieux que d'aller à la rencontre du monde invisible? Tout à fait, que ce soit, je pense, Daisy qui est également une présidente et praticienne, moi-même qui suis praticien, on s'aperçoit bien évidemment de ce qui se passe autour, l'enjouement, on va dire, qui se passe autour de toutes ces pratiques. Les gens ont soif et ont envie de découvrir justement ce milieu-là et ce monde énergétique, hein, puisque tout est énergie, encore une fois. Et c'est ce qui fait la beauté du monde et la beauté de chaque rencontre. C'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les gens s'éveillent et se
éveil de toute cette phase où bien souvent l'ensemble de tout ceci pour eux n'était que du vent. Aujourd'hui, on se rend compte réellement qu'il y a une importance, qu'il y a des impacts, que ce soit au niveau des schémas transgénérationnels ou même au niveau des mémoires émotionnelles que chaque individu peut porter en lui. Lorsqu'on arrive justement à passer du pardon à la guérison, de toutes ces choses que l'on porte en nous, c'est une réelle transformation et transmutation de toutes ces mémoires qui a lieu. Et c'est comme ça que les personnes se renouvellent et c'est une véritable renaissance même pour beaucoup de personnes justement. Daisy, on est sur l'île de la Réunion. Là, c'est une concentration de personnes venues, issues de différentes traditions, de différentes pratiques, de différentes cultures, que ce soit ceux qui viennent d'Afrique, de Madagascar, de l'Inde, de Chine, de métropole. Chacun est arrivé avec son patrimoine et son héritage mémoriel. Comment aujourd'hui regarder cette population qui est de plus en plus dans une recherche très personnelle. Très personnelle, c'est exactement ça. En même temps, c'est une richesse, parce que voilà, on vient avec des choses qui ont été transmises de génération en génération, et en même temps, avec toutes ces délocalisations et ces changements de territoire, on va dire, il y a aussi beaucoup de déracinements qui ont été vécus, et que certaines générations, enfin surtout les générations de maintenant, sont en train de prendre conscience. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que à force d'expliquer justement que c'est des choses qui sont tirées il y a des années en arrière avec les ancêtres qui ont vécu. Et les gens s'aperçoivent, j'ai l'impression, plus on leur explique que les choses sont répétitives, tout est cyclique. Donc en fait, à partir du moment où il y en a au moins un dans la famille qui va se dire tiens, si j'allais voir telle pratique, ça permet de conscientiser des choses et de pouvoir avancer et de mettre fin à certains cycles en fait, dans ce sens-là. Quand on parle des ancêtres, on parle de ces cycles qui se répètent, de ces héritages qui se transmettent. Là, et quand on voit qu'on a au fond, on a des racines asiatiques, des racines dans la même personne, il y a des racines asiatiques, africaines et autres. Comment, je veux dire, là, il y a une telle perturbation, surtout quand on avance dans l'âge, il y a une telle perturbation. Comment expliquer aux gens que ce qui se révèle à eux est tout à fait naturel, parce que le moment est venu de faire face à cet héritage. Et sur cette île de la Réunion qui est vraiment brasse beaucoup d'origines, de racines, comment faire pour que l'être humain soit moins perturbé? J'ai un mot qui me vient, c'est acceptation. C'est l'acceptation. Alors ça va passer par peut-être plusieurs années, peut-être une rencontre, peut-être un déclic à un moment donné qui va faire qu'à partir du moment où on va conscientiser et créer en fait l'acceptation de ça, les choses après changent. En fait, quand on va commencer à entendre par exemple, si je me mets à votre place, je vais voir certainement le plateau d'une autre manière. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que quand on rencontre un praticien, on va voir les choses, d'une autre manière qui va faire que on va commencer à réfléchir différemment et du coup on va agir différemment. Et du coup l'entourage va se dire mais tiens, qui a changé? Bien sûr j'ai changé. C'est ça qui est intéressant en fait. Et Jérémy, là-dessus, et je reviens sur cette posture, parce que ce qui est organique peut devenir psychologique et énergétique. Comment expliquer à quelqu'un que dans sa famille, il y a eu une souffrance? Là, on est dans le transgénérationnel. Il y a eu une souffrance. Il y a eu un événement qui a fait qu'il y a un enfant qui a été blessé, qui a une souffrance, et que cette souffrance-là se matérialise par une douleur dans un de ses muscles, dans son corps. Comment, quand on parle d'acceptation, comment lui faire comprendre pour qu'il accepte justement?
Il va falloir justement passer déjà en premier temps par la discussion. Il va falloir déterminer d'où viennent ces douleurs, lui expliquer qu'au niveau du corps physique, tout est relié en soi. Donc quand on parle par exemple de douleur au niveau des cervicales, c'est le oui, le non, l'acceptation, les épaules, la responsabilité, le dos, la charge émotionnelle, les genoux, on va parler du fait de se plier face à certaines situations de vie et d'aller justement chercher comprendre ce qui se passe à ce moment-là où ces douleurs vont venir se réveiller intérieurement. Ou bien même les peurs. Ça provoque une peur. Mais qu'est-ce qui fait que ça provoque une peur? D'où est le point de départ de cette propre peur? Pourquoi ça se révèle à ce moment-là et comment ça se fait que ça se révèle à ce moment-là? À partir de là, on va justement amener, à travers la discussion, à travers différents supports matériels, bien évidemment, puisqu'il faut également travailler avec la matière, de façon à apporter cette prise de conscience, casser ces barrières psychologique, puisqu'on parle bien de barrière psychologique que l'individu se met à lui-même, et par la suite on va justement pouvoir apporter cette libération et apporter ce bien-être que la personne est venue justement rechercher. Un des éléments qu'on voit le plus actuellement, peut-être parce que ça permet de verbaliser, d'avoir un élément qui nous permet de nous concentrer dessus, c'est l'enfant intérieur. Ces souffrances qu'on a dans notre enfance, ces traumatismes qui s'accumulent et qui font mal, surtout quand à un moment donné, dans l'âge, quand on a passé 30, 40 ans, 50 ans, ces souffrances se révèlent, sont très présents, et on voit que, ils appellent ça de l'auto-sabotage, entre autres. Il y a quand même... Mais c'est pas simple, je veux dire que lorsqu'on a grandi dans un... On a appris, on a eu une instruction, on nous a appris la logique, on a appris Kant, on a appris Nietzsche. C'est pas facile d'accepter cette façon de concevoir la souffrance. Et justement, un salon de bien-être, c'est aussi pour dire à l'individu, il y a ce qui est matériel, mais il y a aussi ce qui est immatériel. Bien sûr, bien évidemment. C'est ça, entre autres. Après, je dirais, c'est aussi, enfin, en tout cas, les praticiens avec qui je travaille dans l'association, c'est aussi donner des clés et devenir autonome, en fait. L'idée, c'est pas de dire, on embauche une thérapie pour plusieurs mois, voire plusieurs années, comme dans certains processus classiques. C'est vraiment, des fois, dès le premier rendez-vous, même avec Jérémy, par exemple, au niveau énergétique, il y a des mots qui peuvent vraiment se dissoudre. Et c'est surtout comme en hypnose ou comme certaines pratiques, en tout cas, en l'occurrence, pour ma part, je fais du massage thaïlandais traditionnel, avec des petites clés au niveau de la respiration, au niveau de l'automassage aussi, qui vont permettre déjà, au niveau de la gestion du stress, des étirements musculaires, etc., qui peuvent vraiment soulager au quotidien. C'est vraiment, le but, il est là. C'est vraiment pas de garder pour nous toutes nos formules magiques et d'en faire un business, parce qu'il y a aussi le côté business dans le bien-être. Alors là, on en est aussi victime parce que tu peux attirer un point nommé. Mais c'est ça, c'est vraiment donner des clés pour que les gens deviennent autonomes, en fait. Voilà. Et il nous reste 3 minutes, mais au-delà du message, parce que on parle de souffrance, de la souffrance intérieure, du passé, mais comment, dans la démarche, faire comprendre à l'individu que la guérison du passé, c'est des portes qui s'ouvrent sur demain et après-demain. Les personnes, une fois enclenché ce processus d'auto-guérison, puisque nous avons tous un processus d'auto-guérison intérieur, lorsqu'on se coupe, on cicatrise. Mais c'est la même chose. Lorsqu'une coupure, lorsqu'une douleur va être libérée, l'individu va se transformer de lui-même. Cette phase d'auto-guérison va engendrer une libération intérieure. Ce qui fait que la personne ne verra plus les choses de la même manière, n'agira plus de la même manière, et va permettre justement d'évoluer et de même faire changer le regard autour des siens, de sa famille, de ses proches, sur sa propre personne, juste en changeant sa propre vibration. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment, ça passe avant tout de l'intérieur. Et en passant de l'intérieur et en faisant venir ces personnes à accepter l'ensemble de tout ceci et de prendre conscience, parce que la conscience, c'est la personne en elle-même qui la prend. C'est pas à nous de prendre conscience pour une personne, c'est de la personne qui doit prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Une fois que ceci est réalisé, le reste vient de lui-même, complètement. Sur ces 2 jours, quelles vont être les nouveautés par rapport aux autres années? Je dirais pas qu'il y a des nouveautés en soi. Peut-être la médecine traditionnelle chinoise au niveau féminin, c'est-à-dire qu'une personne qui est plus
qui va travailler aussi le public féminin, on va dire. Sinon, il n'y a pas forcément de nouveautés. C'est vraiment encore et toujours à chaque fois des nouvelles rencontres, vraiment, parce qu'il y a des nouveaux praticiens, bien entendu. Médecine traditionnelle chinoise pour la femme, c'est ça? En particulier, mais pas que. Oui. Là, est-ce que dans tout ce qui se fait, est-ce que aujourd'hui, c'est nécessaire de dire à l'homme qu'il doit aussi respecter sa part féminine? Ah oui, mais alors là, on pourrait en parler encore pendant des heures, puisque voilà, les cercles masculins, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. On est en train justement d'évoluer dans ce sens pour justement que l'homme puisse déjà retrouver des instants de parole, etc., et d'essayer de trouver un équilibre. Donc il y a beaucoup de cercles féminins. On entend beaucoup moins parler de cercles masculins, c'est un peu plus compliqué, mais on est sur cette voie-là. Voilà, l'équilibre. Progressivement. Petit à petit, chaque chose en son temps et chaque chose à sa place, mais ça va venir. C'est mieux que ça encore. Je veux dire, il faut du temps pour faire comprendre à un homme qu'il a aussi une part féminine. Ça, parce que c'est pas simple. Juste sur la maladie, pour soigner la prostate, aujourd'hui, on entend certaines personnes dire à l'homme, il vaut mieux s'asseoir pour faire pipi plutôt que de le faire de manière traditionnelle debout. Et je me rends compte que c'est pas... Ça peut être problématique. C'est pas gagné, hein. C'est... Rien que ça. Ouais. C'est inscrit dans les gènes, dans la génétique de l'homme. Donc du fait que ça soit inscrit dans la génétique de l'homme, il y a toujours un décalage et un temps d'adaptation à comprendre pourquoi on fait cela et pourquoi on ne fait pas comme avant. Voilà, ça a fait le Toumaï qui a été découvert j'ai oublié, au Tchad, je crois. Entre Toumaï qui a 7,2 millions d'années à aujourd'hui, l'homme a fait pipi debout. J'aimerais savoir comment on va lui expliquer que... Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il a... Et pourtant, on lui dit que c'est pour protéger sa prostate. Mais ça n'a pas l'air d'être suffisant. Vous savez, l'humain en soi choisit toujours en général la facilité. Du coup, le fait de faire comprendre certaines choses qui sont bonnes pour le corps en passant par d'autres processus de posture ou autre, c'est toujours une phase d'acceptation. Comme je disais tout à l'heure, je rejoins sur ce qu'elle disait. Sortir de sa zone de confort. Voilà, sortir de sa zone de confort pour comprendre pourquoi on fait cela, en fait. C'est ça. Et puis, il y a aussi, et ça, dans la réflexion, je me suis dit, il y a toute sa virilité masculine qui est remise en cause. Remise à mal. Hein? C'est beaucoup la place de l'ego, si on peut dire. Parce aussi. Il y a beaucoup la place de l'ego et du mental qui fait qu'on a du mal à accepter certaines choses parce que par ego, on va toujours regarder ce que l'autre pense d'eux, ou etc. Mais finalement, qu'est-ce qui est bon pour soi? Est-ce que c'est bon de... Oui, mais la question que l'homme se pose, c'est est-ce que je suis toujours un homme si je m'assois pour faire pipi? Telle est la question. C'est la question. Ouais. Voilà, vous avez 2 jours, donc le 10 et le 11 avril, pour aussi en discuter. Donc, merci à Jérémy et merci donc à... Alors, je vais juste dire Daisy. Daisy, c'est ça. Ça a évité voilà. de dire Patricia et Chevalier Boyer. Donc, merci. Donc rendez-vous le 10 et le 11 à Saint-André. Donc, au domaine Palsade. Là, une ferme pédagogique. Pour voir si vous allez réussir à dire aux hommes de votre famille de s'asseoir pour faire pipi. On va regarder un reportage sur le salon de l'étudiant. On se retrouve juste après. Quand vous étudiez un système, c'est toujours le ça. Merci. Voilà, alors ça va. Alors, nous sommes ici au parc des expositions de la Nordève, dans le salon des étudiants. Salon des étudiants organisé par le Journal de Lille, c'est-à-dire le GIR, avec comme partenaire, bien sûr, l'Université de La Réunion, la CINOR. Alors maintenant, dans ce temps de Covid, qui est très compliqué, parce que les lignes aériennes sont coupées, alors comment vont faire nos futurs étudiants après le bac pour pouvoir aller en métropole ou ailleurs? Il va bien falloir leur trouver des débouchés ici à La Réunion. Justement, c'est pour ça que ce salon des étudiants nous propose beaucoup de solutions, beaucoup de débouchés, avec le département, la région, avec les compagnies aériennes, et vous verrez qu'il y a aussi des nouvelles technologies qui arrivent, comme ce téléphérique qui va surplomber la ville de Saint-Denis.
mais aussi ces nouvelles technologies qui permettent de commander des objets à distance par les neurones, par les ondes cérébrales. Vous verrez que l'innovation et les débouchés vont proposer à nos étudiants réunionnais beaucoup de possibilités. Oui, on est lycéenne. Pardon, vous êtes lycéenne, ouais. Et en fait, le salon il est hyper pratique parce qu'à cause du coronavirus, toutes les journées portes ouvertes elles ont été annulées. Donc au moins, ça c'est vraiment une occasion où on peut interagir avec les différentes formations qu'il peut y avoir à La Réunion. Même s'il n'y a pas tous, ça aide quand même. Vous êtes étudiants tous les trois et oui. vous cherchez une formation dans le commerce, c'est bien oui, ça? Oui, c'est exactement ça. On est venu pour affiner nos choix pour notre avenir professionnel. Voilà. Mathieu Maître, alors vous représentez le GIR, ouais. Et donc c'est grâce au GIR que nous avons cette magnifique manifestation pour le salon étudiant, ici à la Nordève. Exactement. Alors le salon de l'étudiant, c'est pas une idée qui vient de nous, bizarrement, c'est une idée qui vient des exposants du salon de l'emploi. Le journal de Lille organise le salon de l'emploi depuis à peu près 4 ans, et à la fin du salon de l'emploi au mois d'octobre, des organismes de formation nous ont dit, Monsieur Maître, est-ce qu'on peut pas faire un événement dans la formation? Ok, si on monte un salon d'étudiants, ça vous plaît? Ils nous ont répondu oui. En décembre, on a monté les dossiers de présentation. On les a envoyés à tous nos partenaires, aux exposants du salon de l'emploi. Et début février, le salon était complet. On a trouvé des partenaires commerciaux, des partenaires institutionnels. Et nous voilà aujourd'hui, un salon rempli, des jeunes heureux. Ils peuvent finaliser leurs vœux sur Parcoursup ou changer clairement d'orientation, à eux de voir. Donc ouais, voilà, on est très contents. Mathieu Maître, derrière vous, il y a tous les partenaires du GIR, c'est très impressionnant. Le GIR a réussi à rassembler beaucoup de partenaires importants. Exactement, on a réussi à fédérer et cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'appui de nos partenaires. Alors on a 3 partenaires privés qui sont un centre de formation, il y a Sucan Formation, la CEPAC et une prépa dans la santé, Juris Prépa Réunion, et également tous nos partenaires institutionnels, mais des partenaires historiques du salon de l'emploi et du salon de l'étudiant, à savoir la CCI, le département, la région, la CINOR, également le CHU et l'université. Si l'université n'était pas là, ça aurait été très compliqué de monter un salon d'étudiants sans leur offre de formation qui rayonne sur tout le marché réunionnais pour les étudiants. Nous sommes au stand de Cahiers, et donc parlez-nous un petit peu du salon de l'étudiant, s'il vous plaît. Bonjour, du coup groupe Cahiers, on est présent sur le salon d'étudiants comme on a été présent au salon de l'emploi. On est là aujourd'hui pour accompagner les jeunes, répondre à leurs questions, proposer quelques offres en alternance et voilà, présenter le groupe à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc bonjour, nous sommes Erlis Formation, je suis présidente de l'Institut professionnel des métiers du voyage. On est spécialisé dans tout ce qui est vente de voyage et dans le tourisme. On a 3 formations que nous proposons aujourd'hui sur le salon de l'étudiant, organisée donc par le GIR. On a la formation chargée d'accueil touristique et de loisirs. On a aussi la formation conseiller vendeur voyage, qui est la formation qui est très réputée aujourd'hui. Ces 2 formations cumulées vous permettent, avec une expérience en entreprise, d'obtenir votre BTS Tourisme. Donc avec nous, pendant 2 ans et demi, 3 ans, vous pourrez obtenir un Bac+2 BTS Tourisme à ce jour. Voilà, c'est la nouveauté qu'on propose à La Réunion. Et notre centre aussi est basé en Aquitaine, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez des formations à distance, à visiter notre page Facebook, Facebook Pro Erlis Formation, Aquitaine ou Réunion, et notre site internet erlisformation.fr. Le projet de téléphérique, en fait, le téléphérique il va partir du Chaudron et il va aller jusqu'à Bois-de-Neuf, Bois-de-Neuf. Donc le nouveau lycée de Bois-de-Neuf. Donc les cabines seront comme ça, avec un système de sécurité bien sûr. Et la mise à disposition se fera, ça va être livré d'ici la fin de l'année. C'est interdit de fumer ou pas? Ah, c'est interdit de fumer, ça c'est sûr, sûr et certain. On a des caméras et la verbalisation va être directement faite. Il y aura moins de personnes à l'intérieur, c'est prévu pour avoir 10 personnes, donc, et il y aura 45 cabines qui vont circuler sur les câbles. Super. 5 stations aussi. Donc 5 stations desservies, le Chaudron, Campus, Monfia, Bancoul et Bois-de-Neuf. Bonjour, nous on est étudiants au lycée Saint-Charles du coup. Alors Saint-Charles, il faut savoir qu'il y a le lycée, le collège, etc. Et ensuite il y a le campus qui propose plusieurs formations.
des BTS, BTS Commerce International, négociation, digitalisation, relations clients, BTS Transport et BTS Tourisme cette année. Alors nous on est ici pour présenter le BTS Commerce International parce que on l'a fait et maintenant on est en Bac plus 3, toujours à Saint-Charles, au bachelor. Donc Monsieur Bussière, professeur de sciences physiques au lycée La Salle-Saint-Charles, Monsieur Diallo-Tierno, professeur de sciences physiques au lycée La Salle-Saint-Charles, à Saint-Pierre. Voilà. Donc on est là pour vous présenter deux formations que l'on a au lycée, des formations pour préparer des diplômes d'ingénieurs. Donc les prépas classiques où on a la maths physique sciences de l'ingénieur en première année et maths physique en deuxième année. Donc là ça permet de préparer les élèves pour les concours aux grandes écoles. Alors pour le BTS Commerce International, du coup, c'est une formation assez complète où on a plusieurs stages. On a 3 stages durant 2 ans de formation. Il y a le stage local à La Réunion qui propose, c'est un stage de prospection en fait. Et ensuite il y a le stage à l'étranger de 2 mois et demi en fait. Et où on va aller dans une entreprise étrangère, voir un peu les méthodes de travail, etc. Tout ce qu'on aura accompli, c'est-à-dire tout ce qu'on aura accompli en stage à La Réunion, on va le reproduire la même chose à l'étranger. On choisit nos pays, etc. Il faut savoir que nous, à Saint-Charles, on a 2 heures par semaine pour chercher les stages, etc. Quand on a déjà cherché les stages, ils nous aident à comment chercher notre logement, tous les aides, etc. Et du coup, voilà, on est très accompagnés pour la recherche de stages à l'étranger. Et après, en deuxième année, on aura un stage transitaire en fait. À l'import-export. Là, on voit vraiment les opérations import-export, c'est-à-dire les dédouanements, comment ça se passe, toute la logistique pour faire venir des marchandises à La Réunion, parce qu'à La Réunion, il faut savoir que on dépend beaucoup de l'importation du coup. Et du coup, voilà. Donc les écoles avec lesquelles on est associé pour le cycle d'ingénieur, c'est le groupe Junia, donc il y a HEI, LISA et l'ISEN. Donc HEI, c'est les formations généralistes d'ingénieurs, donc on peut faire de la mécanique, de l'architecture, de l'énergie. Et ensuite on a l'ISA. LISA qui est plus sur la biologie, l'agroalimentaire, tout ce qui est agronomie. Et dernière école, donc l'ISEN, tout ce qui est sciences du numérique. Voilà, donc les réseaux, l'informatique, etc. Et là, donc c'est ouvert parce qu'en fait, ils ont à la fois les sciences de l'ingénieur, ils ont les sciences du numérique et l'agronomie et l'agroalimentaire. Bonjour à tous. Donc nous représentons donc, la profession d'expert comptable et d'auditeur légal, donc, qui est la profession de commissaire aux comptes. C'est un métier, ce sont des métiers qui ne connaissent pas la crise aujourd'hui, parce qu'il faut dire clairement, la crise sanitaire, ça nous donne beaucoup de travail. On a du travail, on en a à foison. C'est une filière d'excellence, comme je vous disais, donc c'est une filière qui intègre le DCG, diplôme de comptabilité et gestion, diplôme supérieur de comptabilité et gestion, qui est l'équivalent du master, et ensuite, in fine, le DEC, donc, qui donne accès à la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Donc véritablement une filière où nous encourageons les jeunes à rejoindre cette filière pour ensuite s'épanouir pleinement dans ces métiers. Franck Bélier, donc directeur en charge de l'enseignement sur le CHU de La Réunion. Donc, notre présence sur ce salon, cette première édition, nous a semblé incontournable puisque nous sommes à plusieurs titres un acteur incontournable sur le plan de la région. Donc d'abord premier opérateur d'offres de soins, puisque nous avons un peu plus de 1900 lits et places pour accueillir les patients de la Réunion et de la zone océan Indien. Mais c'est aussi plus de 200 métiers que nous avons au CHU. Nous avons des métiers administratifs, bien évidemment, pour faire fonctionner en support, pour faire fonctionner notre établissement. Des métiers de soins, médicaux, non médicaux, et puis des métiers techniques, logistiques. Nous avons des électriciens, des plombiers, mais aussi des ingénieurs en informatique et des spécialistes de la communication notamment. Donc vous voyez, c'est très très vaste. Et cette activité peut concerner, c'est l'objet de notre présence sur ce salon, des projets, des projections pour des jeunes qui souhaiteraient investir ce domaine de la santé. Voilà, donc je suis Anne Clémenceau, conseiller en formation et chargé de relations entreprises pour l'organisme de formation Ordia, basé au port. Donc Ordia, c'est vrai que ça peut être une solution alternative pour des jeunes, je dirais, mais moins jeunes aussi.
Nous, notre finalité, en définitive, c'est l'insertion professionnelle durable. Ce que nous proposons en termes de formation, c'est que le candidat à qui on va proposer notre offre de service de formation puisse, à l'issue de sa formation en alternance, trouver un emploi pérenne. Voilà, on n'est pas dans une optique de formation académique, mais en tout cas, voilà, nous ce qu'on vise, c'est vraiment l'insertion. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Je parlais des formations, de la formation manager d'unité marchande, donc qui est un bac plus 2. Sur notre session d'octobre, on a eu 100% de sorties positives. Sortie positive, c'est un jeune qui, à l'issue de son contrat d'apprentissage, va décrocher un contrat, un CDD d'au moins 6 mois, voire un CDI. Bon, bah, du coup, bienvenue sur le stand d'Epitech, une école supérieure en informatique en bac plus 5. On va former des experts en technologie de l'information pour pouvoir inventer des nouveaux produits, des nouvelles solutions pour tout à chacun dans la vie de tous les jours. Donc nos étudiants vont développer de l'expertise informatique au travers de la programmation en faisant des projets pendant 5 ans, dont un projet de fin d'études. Sur le stand ici, nous avons un petit robot, Sphero, qui est fait par une société européenne qui est destinée en fait à faire de l'initiation à la programmation. Nos étudiants ont accès à ce type de matériel pour leur permettre en fait de développer des projets innovants sur leurs projets de fin d'études qu'on appelle les Epitech Innovative Projects, qui vont se terminer en 5e année et qui sont présentés tous les ans à Epitech Paris. Pour le moment, je code des trucs assez simples qu'on nous apprend à faire, que ce soit en piscine ou autre. Donc c'est des fonctions qui vont permettre d'utiliser dans toute notre carrière. Donc que ce soit afficher une lettre, afficher une liste de caractères. Epitech, en fait, on appartient à un groupe d'éducation qui s'appelle Ionis, qui est présent en France métropolitaine et en Europe. On a 90 établissements sur 26 secteurs différents. Et Epitech est implanté dans 17 villes en France, dom-tom et en Europe. À La Réunion, on est présent au 184 chemin Pansassi à Saint-André, à côté de la Balance-Cannes. Venez nous découvrir lors d'une journée découverte à l'école. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.epitech.eu. La filière hôtellerie, restauration, tourisme via son école Le Centaure est une école donc de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion et nous existons depuis plus de 28 ans maintenant et nous proposons des formations pour les jeunes en alternance, notamment sur l'apprentissage, en hôtellerie, restauration, tourisme, cuisine, serveur, pâtisserie que l'on vient d'ouvrir, et puis également des réceptionnistes. Nous faisons venir également des champions du monde de ces spécialités et puis des meilleurs ouvriers de France chaque année en collaboration toujours avec le monde économique, les partenaires, Pôle emploi, les missions locales, le RSMA et puis également nous avons des partenariats avec des établissements d'excellence qui se trouvent hors département, donc le Sénat, Château de Marseille, Château d'Yeuze, avec lesquels on travaille pour envoyer les jeunes en stage dans ces établissements d'excellence également, pour valoriser les diplômes d'éducation nationale qu'on délivre en 2 ans en moyenne, avec une alternance, 1 semaine en centre, 2 semaines en entreprise. D'abord bonjour, enchanté, moi je suis Monsieur Renaud, je travaille pour Axe Ressources Formation et effectivement on est un centre de formation et d'apprentissage sur l'île de La Réunion. Donc on a 5 centres sur toute l'île, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Louis et le Tampon. Donc on propose des formations en alternance, c'est un mix entre de l'entreprise mais également de la formation et donc on est spécialisé dans le commerce. C'est bon pour vous? Oui. Bon, je vous raccompagne. Allez, venez avec moi. Donc nous venons de voir les différents stands, les différentes solutions que peut apporter le salon des étudiants à nos futurs diplômés. J'espère que vous avez apprécié cette émission et je vous donne rendez-vous à un nouveau numéro.